On va sans plus tarder entrer dans le message. Et donc ce matin on continue, mais aussi on va terminer. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est c'est pas mon dernier message, hein, je vais en prêcher d'autres, hein, mais sur ce thème, en tout cas pour aujourd'hui, ce sera le dernier. Sur ce thème, pourquoi et comment revêtir l'armure de Dieu d'Éphésiens chapitre 6. Alors je ne sais pas si vous vous rendez compte quand même, moi qui prépare ces messages et qui est plongé dans la révélation de la parole de Dieu, je me rends compte à quel point c'est précieux la parole de Dieu, combien c'est important Seigneur Jésus. Et là j'avais l'impression d'avoir vraiment des perles. Et je ne sais pas si toujours on comprend ce qui est prêché des fois. Et des fois le diable est là, il met des voiles et puis on ne saisit pas vraiment. Mais il y a vraiment des perles qui ont été prêchées là. Et je prie vraiment pour que ce matin, il n'y ait pas de voile sur nos cœurs, nos pensées, et qu'on puisse saisir pleinement la parole de Dieu. Il reste une pièce de l'armure à voir, à étudier ce matin. Je n'arriverai pas à aller en profondeur et je reviendrai certainement sur ce thème, mais sous un autre thème, puisqu'il est vaste ce thème et on va le voir sous différents angles. Mais ce matin, il est écrit dans Éphésiens chapitre 6, verset 14, « Revêtez la cuirasse de la justice ». Alors je ne suis pas allé dans l'ordre, je termine avec la cuirasse de la justice, alors qu'au début, je voulais commencer avec celui-là, mais le Seigneur a voulu que je termine avec celui-là. La cuirasse de la justice. Nous allons donc parler de la justice de Dieu. Et donc l'apôtre Paul, compare donc la justice de Dieu à la cuirasse de l'armure du soldat romain. C'est très intéressant. Et nous allons donc nous poser une dernière fois, comme toutes les autres fois, quelques questions. On va se poser comme question, bien sûr, que signifie pour nous revêtir cette armure de la justice? Ça signifie quoi pour nous? Et puis concrètement aussi, comment on applique ça dans la vie de tous les jours? Comment appliquer ça dans la vie de tous les jours? Ce sont les deux questions qu'on se pose vraiment et on va essayer de répondre à ces deux questions. Et j'espère que vous allez être encouragés ce matin. Mais avant d'aller plus loin, je rappelle une toute dernière fois ce matin que revêtir l'armure de Dieu selon Éphésiens chapitre 6, c'est tout simplement se revêtir de la force surnaturelle de Dieu. C'est se revêtir, c'est un moyen tout simplement de recevoir sa force afin de faire face aux forces spirituelles des ténèbres qui agissent dans ce monde et d'être fort dans ce monde pour bâtir l'église de Jésus-Christ, pour manifester l'amour de Dieu, pour construire des relations solides et pour continuer d'avancer alors que l'ennemi cherche à nous arrêter. On va revêtir cette armure pour recevoir sa force et marcher avec Dieu. Donc il ne s'agit pas de laisser Dieu faire tout. Dieu veut nous emmener avec lui, mais on va le faire avec sa propre force qu'il nous donne. Et servir Dieu sans armure, donc revient à servir Dieu avec mes propres forces. Hein? Mais avec nos propres forces, on ne peut pas aller très loin avec Dieu et dans ses plans. Avec nos propres forces, c'est juste impossible de réussir dans tout ce que nous entreprenons pour Dieu. Hein? On ne peut pas servir Dieu avec nos propres forces et s'attendre ensuite à voir la main de Dieu agir dans nos vies de manière surnaturelle. Hein? Tu veux voir Dieu agir avec puissance dans ta vie, arrête de t'appuyer sur tes propres forces et revêt-toi de sa force. En 2025, nous voulons continuer de bâtir l'église de Jésus-Christ et nous laisser conduire par sa vision. Mais ce sera impossible si on s'appuie seulement sur nos propres forces ou sur la force d'un homme. La cuirasse de justice, donc de la justice, va nous aider aussi à être forts en 2025. Et pendant que j'étais en train de méditer sur la force de Dieu encore, cette parole prophétique de Paul à Timothée. Paul va donner une parole prophétique dans le livre de Timothée, dans la lettre à Timothée. Et cette parole prophétique, elle revenait sur mon cœur, cette pensée revenait sur mon cœur. C'est comme si Dieu disait, redonne cette parole prophétique, prophétise à nouveau cette parole. Aujourd'hui, ici, dans l'église, on lit ensemble 1 Timothée 4, 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi,
pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. L'apôtre Paul, quand il écrit ça, est saisi par l'Esprit de Dieu. Il reçoit une vision prophétique. Il voit des esprits méchants et des esprits séducteurs qui sont déployés dans le monde et qui attaquent les hommes et les femmes et les enfants et les aînés. Il voit ces esprits, mais il voit aussi que ces esprits séducteurs, ces esprits méchants ont reçu une mission spéciale pour détruire l'Église. Une mission spéciale pour encourager les enfants de Dieu à abandonner leur foi. Il voit ça, il voit prophétiquement cela. Des esprits qui viennent et qui encouragent. Qui a dit que le diable n'était pas capable de nous encourager? Qui a dit que le diable n'était pas capable de nous motiver? C'est un fin motivateur, mais pas pour nous encourager à aller vers Dieu, mais pour nous éloigner de Dieu. Il est bon pour nous éloigner vers Dieu, pour qu'on puisse le plus possible lâcher la main de Dieu. La Bible dit, l'Esprit dit expressément. Voilà ce qui est écrit. Expressément signifie, d'après le grec, tout simplement de manière claire, avec des paroles claires, sans équivoque. Il s'agit d'une communication qui est claire, qui est nette. Il n'y a pas de doute dans l'esprit de l'apôtre Paul. Ça vient comme ça. Vous avez peut-être vécu ce genre de choses où des fois Dieu parle, on ne sait pas trop, c'est flou. Mais des fois Dieu parle et on sait. C'est clair. Dieu dit expressément. Paul n'a pas de doute. Il sait que ce qu'il voit est vrai et qu'il y a des esprits séducteurs qui vont là, qu'il y a des enfants de Dieu qui vont abandonner la foi parce qu'ils ne seront pas équipés de la force de Dieu. Ils vont essayer d'aller par leur propre force. Ils vont se laisser avoir parce qu'ils n'ont pas revêtu l'armure de Dieu. Et il avertit, et j'aimerais vous avertir, que si vous y allez avec vos propres forces, vous allez tout simplement être la proie de l'ennemi qui va tout faire pour que vous abandonniez, pour que vous lâchez tout, lâchez votre foi, déposez le bouclier de la foi et dire j'abandonne. Ceux qui entrent dans le royaume de Dieu, c'est ceux qui se battent, qui combattent le bon combat de la foi. Recevoir la foi un jour ne garantit pas que nous garderons la foi pour toujours. Ceux qui gardent la foi, ce sont ceux qui combattent le bon combat de la foi. Chaque jour, je me lève, je renouvelle mon alliance avec Dieu. Je dis, Seigneur, me voici devant toi. C'est un jour nouveau de combat, un jour nouveau où je vais me battre, un jour nouveau où je vais glorifier ton nom. Et c'est comme cela que nous allons pouvoir avancer et voir les grandes choses de l'Éternel. Que celui qui a des oreilles ce matin entende ce que le Saint-Esprit cherche à dire ce matin. Méditons donc ensemble sur cette pièce de l'armure, la cuirasse de la justice, parce que cela va nous aider à vraiment être forts devant l'ennemi. L'apôtre Paul donc nous encourage ici à nous revêtir de la justice, comme on se revêt d'une cuirasse. Et ce, dans le but donc, comme je l'ai dit, d'être fort dans le combat spirituel. Alors comment la justice peut-elle nous rendre forts? Elle nous rend forts tout simplement en nous protégeant. C'est vraiment le but premier d'une cuirasse. Vous êtes d'accord? On imagine mal le soldat romain sur le champ de bataille enlever sa cuirasse et commencer à frapper avec sa cuirasse. Non, il pose la cuirasse et puis la cuirasse va juste accomplir son rôle, qui est tout simplement de protéger. Et nous devons comprendre qu'on ne remporte pas des combats seulement en attaquant. Nous devons aussi apprendre à nous protéger des assauts de l'ennemi, ce qui va libérer notre esprit pour attaquer et être efficace ensuite. Et c'est le rôle de la justice, c'est de nous donner de l'assurance. Alors que je suis protégé, alors que je me sens protégé, et alors que je me protège, il y a de l'assurance qui naît dans mon cœur, l'assurance en qui je crois, en qui je suis, en quoi je suis aussi capable. Et cette cuirasse du soldat romain va accomplir cela aussi pour, bien sûr, le soldat romain. Cette cuirasse s'appelait l'orica segmentata. Parce que
c'était fait de segments, de lamelles en fer qui étaient superposées les unes aux autres et attachées par des lanières en cuir. Et tout simplement, c'était très simple comment elle était constituée, cette cuirasse. Et son but donc était de protéger les épaules, la nuque, de protéger aussi le cou, de protéger surtout aussi le torse. Et certainement qu'une des parties principales que cette armure cherchait à protéger était bien sûr avant toute chose le cœur. Le cœur. Un coup d'épée dans le cœur, un coup de lance dans le cœur et c'était fini, c'était la mort assurée. Et donc la cuirasse de la justice a avant toute chose pour but de protéger ton cœur. Dieu veut que tu protèges ton cœur. Dieu veut que tu ailles te battre, que tu puisses combattre le bon combat de la foi, mais apprends à protéger ton cœur. Parce que quand tu vas commencer à te battre, quand tu vas commencer à marcher dans cette vie, quand tu vas commencer à proclamer le nom de Jésus, tu vas être assailli par toutes sortes de pensées, toutes sortes de choses qui vont venir, des émotions qui vont venir, la peur qui va venir. Tu dois apprendre à te protéger avant de pouvoir combattre. Les proverbes déjà nous encourageaient dans ce sens, vous connaissez bien ce verset, Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Protège ton cœur, c'est protéger tes pensées, tes émotions, tout ce qui se passe là, c'est protéger ta relation avec Dieu. C'est ce que Jésus avait à l'esprit lorsqu'il va prêcher à la Samaritaine, qui lui dira, si tu bois l'eau que je te donne, elle deviendra en toi une source d'eau vive qui va jaillir jusque dans la vie éternelle. Il est en train de lui dire, si tu viens à moi, toi qui es samaritaine, je vais te donner une relation avec Dieu et tu vas découvrir qui est le vrai Dieu. Et garder ton cœur, c'est garder sa relation avec Dieu, c'est protéger son identité en Christ, qui je suis. Le diable qui vient et qui cherche à me faire douter sur qui je suis, mon appel. Le diable qui vient, qui cherche à me faire douter sur mon appel, sur mes dons, mes talents, sur mes droits, mon autorité. Il vient, il cherche à attaquer ma relation, mais je protège cela. Je protège cela. Alors que j'avance et que je reçois des accusations, des mensonges et toutes sortes de choses qui cherchent à me faire avoir peur, je suis protégé. Je sais qui je suis et j'avance. Le diable veut me faire douter, mais j'avance avec la cuirasse de la justice. Je protège mon cœur. Et l'apôtre Paul donc enseigne que la justice donc est comme cette cuirasse qui va accomplir ce rôle. Elle va nous aider à garder intacte notre identité, comme je l'ai dit. Et la justice veille à ce que nous soyons toujours, bien sûr, libres en Jésus. C'est la justice de Dieu. Elle va faire en sorte que aucun doute, aucune crainte va s'initier dans mon cœur, mais elle va aussi empêcher qu'une prison spirituelle va se refermer sur moi. Ça y est, tu es jugé, tu es coupable, il y a une prison spirituelle qui vient. Non, la justice de Dieu vient, tu es libre. Il y a des pensées qui vont venir, je vais m'accrocher et la liberté va venir. Et je vais vivre avec un cœur libre parce que j'ai la cuirasse de la justice, je sais qui je suis, je sais ce que Jésus a fait pour moi, je sais de quoi je suis capable, je sais mes dons, je sais mes talents, je sais ma vision, je sais où je vais. J'arrive à discerner entre le mal et le bien parce que la justice de Dieu est là, sur mon cœur. La justice veille à ce que nous soyons libres pour servir Jésus avec puissance. Amen. Alors, de quelle justice s'agit-il ? Alors, je le dis depuis un petit moment, il ne s'agit pas, bien sûr, de la justice des hommes, mais de la justice de Dieu. Seule la justice de Dieu peut nous rendre forts face à l'ennemi. Et la justice des hommes ne sera jamais suffisante pour accomplir la volonté de Dieu. Et juste pour confirmer quelque chose que vous savez déjà, on va lire ce verset déjà. Voici ce que Dieu dit par la bouche de Moïse dans Deutéronome 9, versets 4 et 6. « Lorsque l'Éternel, ton Dieu, les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer en possession de ce pays. Car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est point à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays. Mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel, ton Dieu, les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob.
Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Dieu donc précise au peuple que ce n'est pas à cause de sa justice, de ses œuvres, de sa façon de voir, de penser, de vivre, qu'il va entrer dans le pays promis. Parce que si Dieu considérait la justice du peuple, le peuple n'entrerait pas. Parce que les paroles de Dieu, c'est tu as le cou raide, tu as un cœur rebelle. Hein? Comment je pourrais faire entrer un peuple rebelle dans le pays promis? Mais nous constatons par ces paroles que Dieu va tout de même faire entrer son peuple dans le pays promis. Mais pas à cause de sa propre justice. C'est comme si Dieu, à un moment donné, il ferme les yeux là-dessus, et puis il va se concentrer sur autre chose. Il va se rappeler des paroles qu'il a données à Abraham, Isaac et Jacob. Et à cause de ces paroles, Dieu est tenu de les faire entrer dans le pays promis. Pourquoi? Parce qu'il est un Dieu juste. Et donc Dieu dit, je vais te faire rentrer pas à cause de ta justice, mais à cause de ma justice. Parce que j'ai dit cette parole à Abraham, Isaac et Jacob, c'est à cause de cette parole-là que je vais te faire rentrer dans le pays promis. Parce que je suis un Dieu juste. Et j'accomplis toujours ma parole. Aujourd'hui encore, nous savons que Jésus va revenir, que Jésus va se manifester. Beaucoup le prient, beaucoup le proclament, et c'est vrai. Mais ce n'est pas à cause de la justice de ce peuple. C'est juste parce que Dieu l'a déclaré qu'il va le faire. C'est juste parce que Dieu l'a déclaré qu'il va le faire. Aujourd'hui, si toi et moi, nous sommes sauvés, si toi et moi, nous connaissons la gloire de Dieu, en partie bien sûr, ce n'est pas à cause de ta justice, ce n'est pas à cause de tes œuvres que tu as été sauvé, mais c'est à cause de la justice de Dieu. C'est parce que Dieu a déclaré un jour à la croix, celui qui se confie en moi sera sauvé. Voilà pourquoi tu es sauvé. Tu viens avec tes mauvaises œuvres, tu viens avec tes péchés. Si Dieu regardait à ça et dit ta propre justice ne te sauvera pas. Mais parce que Dieu a dit, en Christ tu seras sauvé si tu mets ta foi, je vais accomplir cela. Et donc n'importe qui peut venir ici. Le pécheur vient, le drogué vient, même celui qui a une orientation sexuelle différente. Il peut venir juste là à la croix et je vais le regarder, va dire si tu te confies en moi, même toi, si tu te confies en moi, j'agirai dans ta vie. Parce que ce n'est pas à cause de tes œuvres, ce n'est pas à cause de ta justice, c'est à cause de ma justice que j'ai manifestée en Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, quels que soient tes besoins, aussi grands que soient tes besoins, ne cherche pas à y aller par tes propres forces, tu n'y arriveras pas. Jésus a tout accompli. Et à cause de ce qu'il a proclamé, et qu'il est un juste juge, il va accomplir, il va se manifester. Cette pensée me libère, elle me fait du bien. De savoir que Dieu veut me libérer, pas à cause de mes forces, pas à cause de ma propre justice, pas à cause de mes propres œuvres, mais juste parce que lui, il a déclaré et a tout fait pour moi. Ne cherche pas à combattre par tes propres forces pour essayer de réparer quelque chose ou quoi. Dieu, confie-toi en Dieu. Attends-toi à l'Éternel et il agira, dit le psaume 37. Maintenant, Hier, j'étais à l'Assemblée Générale, j'étais donc toute la matinée, en début d'après-midi, plusieurs étaient avec moi du Conseil, on était dans l'Assemblée Générale, et à la fin de l'Assemblée Générale, on a partagé un repas ensemble, et il y avait plusieurs personnes de Genève qui étaient aussi là, puis ils m'ont tous dit, allez, viens. Ils voulaient qu'on se rappelle les bons moments du passé, et je me suis assis avec eux, toute la bande de Genève qui était là. Puis on était en train de discuter de ce qui se passait à Genève, de ce qui se passait ici à Lausanne, et ainsi de suite. Après, il y en a un bon ami à moi, qui me dit, qui est d'ailleurs le président de l'église de Réveil, et qui me dit, tu sais ce qui s'est passé avec tel jeune? Un jeune que je connaissais bien parce que je l'avais suivi pendant des mois. Et je dis, non, il me dit, il a donné sa vie à Jésus.
Et ça m'a juste bouleversé. Parce que pendant que j'étais pasteur jeunesse à Genève, il y a 10 ans en arrière, je l'avais suivi pendant des mois. J'avais tout fait. C'est un jeune qui avait grandi dans une famille chrétienne, mais il n'avait pas donné sa vie à Jésus. Et je l'avais suivi, on était sortis, on a bu des cafés ensemble, je l'ai exhorté, j'ai tout fait pour qu'il vienne à Jésus, il n'est pas venu. Il a été touché par mon approche, on a eu une bonne relation ensemble, il aimait être avec moi, mais il y a quelque chose qui manquait pour qu'il puisse vraiment donner sa vie à Jésus. Et quand même, je suis parti quelque part comme un petit échec, de ne pas voir ce jeune vraiment donner sa vie pleinement à Jésus. Et donc après, je suis venu ici. Et voilà que maintenant, presque 10 ans plus tard, il me dit, ce jeune-là, je sais que tu le connais, il a donné sa vie à Jésus, alors qu'il était dans sa chambre, dans un moment de désespoir, dans un moment où il n'en pouvait plus. Il a juste crié à Dieu, et il a ressenti un amour juste incroyable qu'il n'avait jamais ressenti avant, et il a donné sa vie à Jésus. Là, dans sa chambre, il s'est confié en Jésus. Dans la justice de Michel, fini. La justice de Dieu, par contre, elle l'a relevé. Et il a été sauvé là dans sa chambre. Et j'aimerais vraiment t'encourager à ne pas t'appuyer sur un homme, mais vraiment simplement aller vers Dieu. Parce que Dieu est un Dieu qui agit encore aujourd'hui et qui sauve. Ok, maintenant, que signifie exactement revêtir la justice de Dieu comme une cuirasse? Que signifie exactement se revêtir de la cuirasse de la justice? Je vais vous expliquer, écoutez bien. Lorsque nous parlons de la justice de Dieu, et je le dis depuis un petit moment, on parle de quoi? On parle d'un Dieu tout simplement qui est juste, ok? La justice de Dieu implique un Dieu juste. Nous savons que Dieu est amour, nous savons que Dieu est sage, nous savons que Dieu est tout-puissant, nous savons que Dieu est saint, et c'est en général ces attributs-là que nous allons mettre souvent en avant.